Coucou mes jolies perles de vie, je vous espère au mieux, en pleine forme et toujours ravie que ce soleil continue à être avec nous. Je suis tellement désolée de ne pas être revenue. J'avais préparé en fait beaucoup de vidéos journalières, comme je vous l'avais indiqué. Mais malheureusement, en fait, quelque chose fait que YouTube n'a pas du tout voulu transférer les premières. Donc du coup, je suis tellement navrée que je me dis que peut-être que c'est pas vraiment la solution. Peut-être qu'au quotidien, il y a tellement de super autres chaînes qui vous proposent déjà des magnifiques quotidiens. Et en l'occurrence, je pense effectivement à Solveig, je pense aussi à Fanny, je pense aussi à Cécilia. Donc du coup, et puis aussi à Aurélie, Aurélie Magnétique. Donc comme elles sont déjà de super guides sur le quotidien et sur les infos énergétiques, moi je vais rester dans la partie du coup soins guidance. Et comme je ne voulais pas vous abandonner, que vous pensiez que depuis une semaine que je n'étais pas revenue, que je ne faisais plus rien, ce n'est pas vrai. Donc me revoilà très rapidement en ce petit dimanche matin. Alors je vais essayer de monter un petit peu ma vidéo parce que alors malheureusement je dirais que je ne suis pas bien équipée comme je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait des commandes. Donc là ça arrive. Donc on va pouvoir bientôt se voir beaucoup mieux et faire les choses bien mieux. Donc je vais vous faire une petite guidance du dimanche. Savoir en cette fin de semaine et pour la semaine qui vient, dans quel type d'énergie on est, quel type de sensations, peut-être aussi de guérison. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, quelles informations nous viennent. Je vais peut-être pas, je vais les garder, je vais les mettre de côté, je vais peut-être pas trop insister. J'ai pris le petit oracle du lotus sacré pour voir quelle est la guidance de sagesse et la guidance de la source au niveau des lumières qui intéressent notre personnalité ou notre champ vibratoire. Je vais faire une petite carte d'amour, donc sur les cartes de l'oracle de l'âme sœur. On va aller chercher une petite pensée pour les amoureux, ceux qui sont en couple ou ceux qui chercheraient à être en couple. Et même ceux qui ne cherchent pas à être en couple d'ailleurs et puis qui ne s'attendent pas à une rencontre. On va aller voir quelles informations on a. Voilà, je vais faire un petit tour du côté de l'oracle de l'intuition aussi. Des petites boîtes rapides, des messages que j'aime bien aussi vous tirer. Parce que là, on est vraiment sur du concret, la matière. Ça vient bien appuyer aussi les guidances en fait de l'oracle de la sagesse. Donc, je vais rester sur celle-ci. J'ai l'impression que j'en ai pas d'autres. Voilà. Et puis là, je vais récupérer aussi l'oracle bleu. Hop. Quelle information il aurait à nous donner, s'il vous plaît. Hop. Et ben les voilà. Elles sont restées coincées dans ma main. Allez, on y va. Premier petit papier. Première information, les belles perles de vie. Tout ça pour vous souhaiter un bon dimanche et un bon retour à votre semaine d'activité lundi, si vous regardez ça lundi. Mes guidances sont toujours intemporelles, donc effectivement, même si elles sont datées quelque part, ne vous inquiétez pas, l'information que vous devez recevoir, vous la recevez au moment, juste dans votre timing personnel. Donc, que ce soit lundi, mardi et même dans un an, voilà, l'information est là pour vous. Rentrer dans l'unité, c'est exceptionnellement s'aimer. Alors là, on va nous dire qu'aujourd'hui, le pas primordial à enclencher dans votre quotidien ou avec votre être-té, c'est d'aller vous aimer, d'aller chercher cette part d'amour que vous savez tellement donner aux autres, mais pour vous auto-nourrir. S'aimer soi-même, c'est participer aussi au grand tout et c'est porter l'amour en soi pour pouvoir le porter aux autres. Donc voilà, retrouver cette capacité à vous aimer, c'est aussi pouvoir entrer dans votre unité. Et on nous dit qu'ici, il y a quand même un passage énergétique et vibratoire très intéressant aux confins certainement de certains cœurs qui ont vécu la souffrance, qui vont pouvoir là rentrer en fait vraiment énergétiquement et spirituellement parlant dans leur unité personnelle. L'unification, je dirais, de toutes les parties du soi. Vraiment, c'est une information intéressante parce que là, il y a comme un portail, comme une possibilité, comme un enclenchement et les choses se font pour beaucoup d'entre vous. Allez, je vais prendre celui-ci ensuite. Magie noire, sorcellerie, manipulation.
On nous prévient qu'effectivement, il y a encore cette notion. Et alors là, puis en plus, je le mets ici. Je laisse en dessous de cette carte, on va la lire parce que c'est la carte de la Lune. Moi, j'allais dire, on a encore en fait une information concernant les pratiques au niveau de la Lune. Il faut arrêter de créer des nœuds. On me parle de nœuds continuellement, de nœuds énergétiques qui empêchent la fluidité et qui empêchent la lumière de gagner. Donc là, effectivement, ça va parler à certaines personnes, mais aussi certaines personnes sont en phase de se libérer en fait d'un grand nombre de manipulations. Je dirais que là, on nous parle aussi de manipulation sociétale, de regroupement en fait, certainement d'élites ou de politiques, hein, je n'ai pas besoin de dire le nom, ça va vous parler si vous êtes avertis, qui font un énorme travail en fait pour, eh bien, pour coincer l'énergie d'amour et l'énergie de réussite. Hein. Donc là, ils sont en phase en fait d'accélération dans un processus où eux, ils ont tout à y jouer, mais ils n'ont pas tout à y gagner. Ils ont tout à y jouer maintenant parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Voilà. Mais là, il va y avoir un essor et un ressort d'énergie négative. Soyez dans la protection, soyez dans la pureté. Si vous avez des cristaux de roche, n'hésitez pas à les porter, à les avoir avec vous, les regarder, méditer avec. Très important de vous purifier avec le cristal de roche. Je vois beaucoup le cristal de roche et la transparence. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Ils atteignent le féminin, on le sait déjà aujourd'hui en fait au niveau sociétal pour revenir là-dessus, sur les abus de placement, sur la manière en fait dont ils ont la facilité de désenfanter même les mères les plus extraordinaires qui soient, tout simplement parce que c'est l'énergie des enfants qui leur sert à toute cette œuvre négative, à toute cette œuvre d'occulte en fait. C'est toute l'énergie d'amour et d'innocence. Quand ils volent les enfants aux parents, c'est par le cœur en fait qu'ils brisent, par la déchirure et le cassage du lien. Parce que l'amour inconditionnel, hein, c'est le seul lien divin qui existe chez les humains et qui se transmet à travers cette vibrance mère-enfant. Et attention, j'écarte pas du tout les bons papas, hein, absolument pas. Hein, mais il y a quelque chose de conceptuel à la création, hein, relié à la création, puisque c'est la mère qui porte. Donc c'est la création qu'ils veulent anéantir, c'est vraiment le mot qui me vient, anéantir. Ceci étant, la lumière ne se laissera pas faire comme ça. Non, elle ne se laissera pas faire comme ça. C'est incroyable, j'adore ces papiers. Merci la source, hein. On a un oracle juste magnifique, vraiment, c'est un magnifique outil. Je ne l'utilise pas assez souvent en fait, je me rends compte que je devrais. La dignité est la part indissociable de l'être qu'il faut absolument conserver pour avancer. C'est ça. Si là, ici, j'ai des mamans ou des personnes qui connaissent autour d'eux d'autres mamans qui ont vécu le désenfantement par l'abus de placement ou parce qu'elles ont effectivement dénoncé un inceste ou parce que l'école aurait fait un signalement totalement inconcevable, parce que l'abus, ça s'appelle l'abus, parce qu'aujourd'hui tout passe en majorité pour le cas de ces dossiers par les dénonciations d'école. Donc souvent ce sont des enfants extrêmement éveillés et bien équilibrés hein, qui sont récupérés aujourd'hui, parce que c'est ceux-ci, hein, c'est ceux qui sont dans l'éveil et dans la sensibilité qui servent à cette machinerie de l'occulte là. On va aller voir, j'aimerais bien qu'on sache, j'aimerais bien que par celui-ci on nous dise ce qui va se passer pour cette magie noire là. L'ombre n'est plus. J'étais attirée par ce papier. C'est juste extraordinaire. Je pense que maintenant, quand vous entendrez par le message du cœur que c'est la seule et unique raison pour laquelle ils font de la magie noire et qu'ils volent des enfants, parce que c'est une industrie de l'enfant, on nous dit qu'à partir du moment où les gens le comprendront et l'auront entendu, parce que c'est une gravité de notre société, eh bien l'ombre ne sera plus, parce qu'elle n'est plus à partir du moment où vous savez. Alors on met dessus. Voilà. Je vais aller regarder un petit message d'amour au milieu de tout ça. Bon, bah là, évidemment, là, c'est un loupé. On me dit d'en prendre une autre. C'était la carte d'explication du jeu. Allez, je prends celle-ci. J'abandonne. Toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Je vous parlais de l'amour, c'est cette fameuse source qu'ils veulent entériner, c'est cette fameuse source qu'ils veulent faire taire et arrêter. Mais nous, on ne doit plus
conceptuellement parlant, si vous êtes surtout des thérapeutes ici ou des grands êtres de lumière, ceux qui vraiment s'investissent pour les autres, ne lâchez pas du tout l'amour, mais lâchez le fait que peut-être nous soyons résistants à la victimisation, résistants à la douleur, résistants au fait qu'on soit dans la souffrance pour soi ou pour les autres. Si on abandonne ça et qu'on s'abandonne entre les mains de la magie, de ce que la source est capable de faire, alors on va réveiller tout l'amour qui est en nous, parce qu'il n'y aura plus de place à la peur. Et cet amour-là, eh bien effectivement, c'est lui qui renversera tout ce qui est en train de se passer. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer incertitudes plus vives. Je vous disais juste avant, en lâchant les doutes et les peurs. C'est juste magnifique, les tirages, j'adore. Et pourtant, je ne me suis pas installée comme je m'installe d'habitude. J'ai voulu faire ça très vite. Je voulais vraiment vous faire un petit coucou et vous dire que je pensais fort à vous et que je vous espérais tous en bonne santé, dans des bonnes énergies. Donc je suis contente que les cartes nous parlent comme ça. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Allez, on va aller regarder une carte ici. Ah, bah, elles sont à l'envers, mais ça n'a rien à... Le premier pas, je vais toutes les sortir en fait. Je vais les mettre comme ça, pour ceux qui peuvent les voir. Je ne sais pas si vous les voyez. Non, vous ne les voyez pas. Hein. D'ailleurs, vous ne voyez pas non plus celle-ci. Le premier pas, je vous la montre. Voilà, je la pose là juste devant moi. Hop là. Le premier pas, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce premier pas? Révélation nécessaire. Il y a quelqu'un qui doit faire le premier pas de révéler cette information. Je pense qu'on est sur un sujet très spécifique ici, qui ne va pas parler à tout le monde, mais qui va parler finalement à un grand nombre de personnes. Je sais qu'on n'est que 55 sur la chaîne pour l'instant, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces histoires, peut-être que vous savez déjà tout ça. Mais ça, c'est le nerf de la guerre économique, sociétale et négative de notre système politique, notre système institutionnel. Et il faut vraiment le savoir parce que c'est ça qui englue en fait la capacité volontaire à l'être humain d'être dans son libre arbitre. Parce qu'elle influe directement les enfants. Et donc elle influe chacun des êtres, même ceux qui ne sont pas au courant de ça et même ceux qui vont peut-être pas vouloir aller découvrir ça. Mais sachez que vous êtes impacté dans votre part d'amour, dans votre intégrité, parce que ce gouvernement et cette société française, européenne, économique est en train de mettre en place depuis trop d'années. Et ici, qui arrive à une saturation, qui arrive à une saturation et qui demande aujourd'hui à être libéré. Ensuite, la nature est ton champ des possibles, ancrage, connexion et guérison. Je disais Europe tout à l'heure parce que j'ai rencontré, en fait, je suis parfois en contact avec des mamans dans la thérapie qui vivent ce genre d'injustice, ce genre de déchirement qu'on ne peut même pas, je dirais, même verbaliser tellement il est inhumain. Et pour avoir vécu aussi un peu à l'étranger, j'ai déjà entendu dire que ces mêmes procédés existaient à l'étranger. Donc je ne voulais pas exclure le fait que ce soit uniquement français, tout ça. Mais en tout cas en France, c'est vraiment une gravité énergétique et spirituelle sans norme, sans nom, sans norme. C'est hors norme tout ça. La nature est ton champ des possibles, ancrage, connexion et guérison. Vous avez la possibilité de penser que tout est guérissable. Et comme vous êtes tous à peu près des thérapeutes ici, là, qui s'adressaient à vos énergies quand vous m'écoutez, et bien du coup, il y a quelque chose d'important dans ce message aujourd'hui à vous délivrer parce que vous êtes en capacité de transformer les choses par l'amour. Entre les mains du divin, le cœur ne craint rien. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai dit, remettez-vous-en vraiment à ce qu'il y a de plus divin, à ce qu'il y a de plus juste, à la source elle-même. Vous voyez, on est confirmé, c'est juste magnifique. Et donc là, on nous dit qu'il y a des changements, il y a une nouvelle fluidité qui arrive. On est toutes un groupe là de familles d'âmes. On nous parle vraiment qu'il faut sortir de la stérilité et du despotisme. Parce que cette stérilité, c'est entre le fait que vous soyez peut-être thérapeute et que vous viviez peut-être un passage vibrationnel pas particulièrement facile à la libération et que vous sentez encore un petit peu bloqué, bah sachez que c'est lié à ça. C'est l'information que vous deviez entendre aujourd'hui.
Donc, et comme elle est un petit peu universelle, cette information, mais surtout là, on vibre avec notre pays, hein, surtout, hein, euh, sans vouloir mettre en porte-à-faux des institutions extrêmement justement dédiées à la sauvegarde, hein, l'ONU, il y a des institutions sur lesquelles on peut compter, mais avant d'atteindre ces institutions, eh bien, il y a les institutions de base des États qui, eux, effectivement, abusent des institutions de protection. Donc, du coup, en restant dans l'amour, en ayant conscience de ce qui se passe ici, par exemple chez nous en France, on va pouvoir sortir de la stérilité et permettre aux belles institutions de faire cesser le massacre des enfants, en fait. Il y a le mot massacre. C'est comme le massacre de la Saint-Barthélemy. Il y a quelque chose de très violent, en fait, qu'il faut que les gens entendent et connaissent. Sur ce, je vais terminer avec ces deux jolies cartes. L'amour qui émane du cœur. Je vous parle sans arrêt de l'amour depuis tout à l'heure, de l'être que je chéris et la lumière puisant sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. On nous dit ici que tout le monde a besoin de tout le monde en fait, que chacun est le miroir de chacun. Et que si vous ignoriez cette information, quelque chose en vous vibrait, cette information de stérilité et d'enfermement et de nuisance en fait à votre propre source d'amour. Donc en fait, il faut faire jaillir uniquement l'amour qui émane du cœur pour entrer dans cette phase de libération. Et une phase de libération aussi collective, et donc forcément une libération liée à l'amour et à la lumière. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante d'exister. Tu donnes en toute liberté et de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. C'est ça, c'est ça. Il vous fallait connaître cette information pour pouvoir aujourd'hui rentrer dans un plein amour qui vous permettra de sortir de cet enfermement, ou de cette non-libération, de cette difficulté d'évolution. Vous sentez que vous rentrez dans votre être-té, mais quelque chose en fait barrait la route. Donc on y va, il fallait savoir. On a la carte des études, il fallait savoir, il fallait que vous sachiez, il fallait que vous connaissiez cette information, que ça rentre dans votre livre d'information, parce que c'est lié en fait à des choses cellulaires en vous, liées à l'ADN. Donc, ça va permettre en fait un travail approfondi d'une situation ancrée à l'intérieur de vous et qui nous ramène, à mon avis, là, aux symptômes, à proprement dit, je dirais, le plus grave qu'un être humain puisse vivre dans sa vie, mais qui le rend plus lumineux encore lorsqu'il le traverse, c'est le syndrome de l'abandon. Il y a quelque chose avec ça. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose, peut-être un changement de lieu, quelque chose de bénéfique qui pourrait vous emmener dans un autre lieu pour mieux rayonner en fait cet amour intérieur et changer en fait les carcans et pouvoir bouger des énergies universelles plus grandes. Vraiment, il y a quelque chose de beau ici. Et là, on est sur une carte qui nous indique qu'il y a un besoin d'ancrage. Et il y a le monde animal. Donc, il y a besoin d'ancrage, de rester dans sa lumière, mais de s'ancrer pour pouvoir vaincre le monde animal. Alors, il y a la partie très liée à votre connexion, en fait, à tout ce qui est. Donc, vous êtes proche des animaux, de la végétation, etc., de l'humain. Mais là, c'est ce côté animal de l'être humain qui ressortait avec ça et avec l'information du jour. Voilà mes belles perles de vie, vous êtes toutes des lumières en qui nous croyons, parce qu'il faut croire en chacun d'entre nous. Et puis surtout, je dirais qu'on a besoin de vous. Les derniers petits messages. Relations néfastes et toxiques. C'était le résumé que j'avais mis ici. Et ta lumière se propage pour faire évoluer le monde. On nous dit que cette information qui parle bien de la toxicité d'un monde et de la lumière et de l'amour en soi, parce que atteint directement par les enfants et le lien mère-enfant. Ta lumière se propage pour faire évoluer le monde. Nous avions besoin aujourd'hui de vous informer pour que votre lumière dans l'amour puisse jaillir et renverser cette situation. Vous êtes formidable d'y participer, d'avoir été là pour l'écouter. Je vous embrasse du plus profond du cœur et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite que toute votre lumière effectivement atteigne tous les enfants en souffrance à travers le monde. Et je le dis avec beaucoup d'émotion. Je vous aime tous très fort et je vous dis à bientôt les belles perles de vie. Je vous embrasse. Merci.